Bonjour à tous. Cette semaine, aux aventures de Phil Panache, eh bien, le thème cette semaine, c'est les préparatifs de la chasse. Préparation des habits, les bottes, préparation collée, ajuster nos armes. Donc, sur ce, bon visionnement. Grosse averse. Regardez, les petits veaux, ils sont revenus. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça a l'air un sanctuaire, c'est ça. Regardez, c'est du gros bois. C'est assez dense. Les chevreuils se couchent là-dedans. Jusqu'ici. Ça fait pas longtemps, là, regardez, là. Parce que... tout ici, ça fait vraiment pas longtemps. Ben, je dirais quelques jours. Jusqu'ici. Un chevreuil. Regardez ce qui vient de se passer. Je m'en allais, je me retournais à la maison. Puis là, je passe à côté d'un pommier, puis je voyais des petites pistes à terre, comme un veau. Puis, comme de fait, ben, il était caché en arrière du pommier dans la ligne. Tu sais, il mangeait des pommes. Je l'avais jamais vu. Il traversait le champ. Il rentre dans le bois comme vous avez pu voir. Au moins, ce soir, ça sera pas bon pour en voir, parce que là, je viens d'enlever. Au moins, il a pas sifflé. On va prier. Pas que ça les ait dérangés. Maudit. Pas drôle. Nous êtes, on s'en va apporter chevreuil. Oh, mon fruit là, il est beau, là. Oh, ils ont commencé à le manger. Regardez, ils ont commencé à le manger. Il vient zoomer ça, Anthony. Vous voyez comme fou, gars, ils ont commencé à le manger. Hein? Bon. Bien, c'est correct. Voilà. Bon, là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça, c'est bien important. Quand vous venez à pâter, là, laissez virer votre 4 roues, votre moto, votre char, peu importe. Chevreuil, même les autres, s'habituent à ce bruit-là. Quand ils entendent ça, c'est signe que la nourriture s'en vient. Le chevreuil est même passé ici. Il est repassé en avant de nous. Je vais rester là. Regarde, comme là, on est à... La chasse commence, pas fin de semaine qui s'en vient, l'autre d'après, dans 2 semaines. Là, j'apporte comme faux, là. Mais je viens plus dans la cabane, je fais plus de bruit. Pantoute, parce que sinon, j'ai peur de défaroucher le chevreuil. Donc, à la prochaine. Je vous montre ma technique à moi, coller l'orignal, pour faire venir un orignal, comment je chasse l'orignal. Pour moi, ben, l'orignal, c'est un gibier que je connais très bien. Depuis que je connais M. Langlois, l'homme panache, j'apprends tout le temps. Puis aujourd'hui, bien, je vais vous montrer l'essentiel. Première chose, moi, quand je vais dans le bois, je traîne un cornet. Normalement, j'ai ma palette de Rattling, mais aujourd'hui, malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, mon cornet et ma palette. Première chose que je fais, je me promène dans le bois. Là, je fais quelques tiroirs. Puis au travers de tout ça, ben, je mets, tout dépend de la saison, mettons, on se situe 25 septembre, ok? On est dans le pic du rut, là, 25-28. Regardez, normalement, quand je me déplace dans le bois.
Là, je fais une femelle qui est non réceptive. Et après ça, puis au travers de tout ça, ben, je mélange un peu de rattling dans les branches. Donc ça, c'est ma technique. Après ça, quand je vais dans le bois, peu importe la raison, première chose, éliminateur d'odeur. Moi, c'est l'homme panache, c'est ça que j'utilise, puis c'est ça que j'aime. Éliminateur d'odeur, fait à base odeur de terre. Donc j'en mets partout sur moi, sur mes bottes, dans mes bottes. Puis au préalable, mes bottes, je les trempe une journée complète dans de la vase. Je les cale dans une vasière, je les laisse là, une journée. Puis là, ils vont prendre vraiment l'odeur de la vase. Mon linge de chasse, je le lave avec un produit spécialement pour éliminer l'UV et les odeurs. Après ça, ben, quand on est rendu dans le temps de l'urine, moi j'utilise de l'urine de femelle. Je mets ça sur mes bottes. Moi, normalement, ce que je fais, là, une botte urine de femelle, une botte du gel de mâle. Je me promène. Les deux odeurs s'étendent, tandis que quand je me promène, je fais les deux, mâle-femelle. Donc, pour moi, c'est ça qui m'aide beaucoup. Mettons, on est avant le rut, OK? Avant le rut, c'est beaucoup les mâles qu'on entend. Donc, eux, ils se promènent. Ils marquent leur territoire. Ils grattent des branches, ils font des souilles. Quand que je fais des souilles, moi, avant la chasse, peu importe, il y a certaines zones qui chassent un peu avant le rut. Je lise beaucoup de gel de mâle. Je fais des fausses souilles. Je gratte avec mon pied à terre. C'est préférable avec une branche de gros diamètre. Tu grattes à terre, tu prends avec un petit bâton, pas avec tes mains parce que ça sent vraiment fort. T'en mets là-dedans, tu grattes un peu et voilà, le tour est joué. Le tour est joué. Après ça, ben, si t'en trouves une souille, tu te roules dedans, tu t'assis, tu ramasses tout le stock qui sent vraiment l'urine, tu gardes ça dans un sac, ça c'est précieux. Puis après ça, ben, tu l'attends un peu sur toi chaque jour. Ça, c'est vraiment, utiliser l'anglicisme, c'est le best. Puis on se promène encore. L'heure est arrivée, les femelles câlent. Un call réceptif maintenant. Ça, c'est un call vraiment qui porte loin. Qui porte vraiment loin. C'est pour ça, moi, surtout, j'utilise un cornet. Mais quand le boc est rendu à des distances assez proches, ben là, je cale vraiment avec ma bouche. Tout en se déplaçant aussi. Après le rut maintenant. Mais là, après le rut, ça dépend. Il y a surtout des moments où on va entendre les mâles parce qu'eux, ils sont à la recherche de femelles. Puis il y a des femelles qui ovulent puis qui n'ont pas trouvé de mâle. Mais là, c'est les femelles qu'on entend. Une femelle réceptive. Et un mâle. Ok. Là, on prépare les caches pour l'Orient. Suivez-moi. On va prendre des branches. Et puis, comme vous pouvez voir, il est important d'ajuster nos armes. Comme là, vous voyez, je tire un peu trop bas. Donc, j'ajuste mon arbalète.
Comme là, vous pouvez voir, le tir que je viens de faire, c'est un tir qui est vital pour un chevreuil, même une perdrix comme ça. Là, je touche pas à mon télescope, je vais tirer une autre flèche, voir si mon grouping est bon. Essayez de regarder ce que ça va aller. Hein? C'est énervant. Est-ce que la détente est fragile, mon gars? Oh! Bon, c'est à mon tour de tirer. Là. Change ça. Tu pèse les gars tranquillement, là, ça va rentrer. On va y faire. Ok. Envoie Daniel Boone. Oh, Avez-vous il une faut amorce? une amorce. Anthony, on va venir ici en arrière. Ok, mais. Ajuste-toi avant. Là. Oh. Je regarde. Bon, regardez, là, je vois. Mets-toi pas l'œil trop proche, tu n'auras pas de trouble. Ouais, pas de trouble d'un si tu tiens, t'es loin en masse. Il n'y a aucun problème. Tu me le diras, mais que tu le désamorces, je vais stabiliser. Ouais. C'est bon, Anthony? Ouais, tu peux y aller. Yeah! Falloir monter un peu, hein, Doug, je pense. Monter le Ben là, télescope. normalement, il faut être à 300 pieds. Ok, ok. Pour ça que là, on va se Je pense qu'il va être bon. Ouais. On va aller voir ça. Hey! C'est un beau calibre, ça repousse pas, c'est pas Non, comme. ça repousse pas Un pantoute. fusil, ça repousse vraiment, tu le Non. sens. Parce que moi, tantôt, c'est moi que j'ai arrivé. Putain, j'ai payé sa Anthony? gâchette, ça a levé. Je me suis fermé les yeux, je me suis reculé, j'ai mal tiré en tabarnak.